Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans le livre des Actes des Apôtres et cette fois-ci, nous allons terminer notre courte série sur le chapitre 6 du livre des Actes. Je rappelle que le livre des Actes, c'est le livre qui suit immédiatement les 4 évangiles dans le Nouveau Testament. C'est le livre où nous est présenté les débuts de la foi chrétienne, les débuts de l'Église de Jésus-Christ. Alors parfois on peut se demander, mais comment tout cela a commencé? Eh bien, dans le livre des Actes, l'auteur qui est Luc, celui qui a écrit le 3e évangile, s'est attardé à recueillir et à rassembler toutes sortes d'informations pour nous renseigner au sujet du début et de la propagation du message chrétien. Alors aujourd'hui, nous terminons cette série, nous sommes au verset 7 du chapitre 6. Je vais lire toute la péricope, donc tout le passage, versets 1 à 7, et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ce dernier verset, verset 7 du livre des Actes au chapitre 6. Prenez votre Nouveau Testament et suivez avec moi. Je commence la lecture au verset 1. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche, qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Alors ici, à la fin de ce passage, Luc nous fait comprendre que les mesures qui avaient été prises pour régler le problème qui menaçait l'Église, c'est-à-dire un problème de division à cause de la langue, entre ceux qui parlaient le grec et ceux qui parlaient l'hébreu, ce problème aurait pu être catastrophique pour l'Église, mais voyez, parce que les apôtres et l'assemblée a pris à cœur de trouver des solutions et a choisi ces hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse, eh bien nous nous rendons compte à la fin du passage que le problème a été réglé, oui, mais que le fait de bien prendre soin de ce problème-là, ça a favorisé l'expansion du christianisme, ça a favorisé la parole de Dieu qui se répand de plus en plus. Et en fait, on se rend compte que le nombre des disciples augmentait. On a vu dans le livre des Actes des Apôtres que le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. Un peu plus loin dans le livre des Actes, on se rend compte qu'ils sont maintenant 5000. Et là, la roue tourne et tout continue à avancer. L'Église est en marche et le nombre de disciples s'accroît beaucoup à Jérusalem. Alors jusqu'à maintenant, l'Église est à Jérusalem, une grande église qui a plusieurs milliers de personnes. Et on nous donne un détail assez intéressant par rapport à cette croissance. Eh bien, ceux qui formaient l'Église, ce n'était pas simplement des gens qui venaient à des réunions le mercredi soir ou le dimanche, c'étaient des disciples. Le texte nous dit que ceux qui se tournaient vers le Seigneur et se joignaient à l'Église, c'étaient des disciples, c'est-à-dire que chacun personnellement avait choisi de suivre Jésus-Christ par la foi. Donc ça c'est beau. En réalité, l'Église doit être formée de disciples. Parfois on entend « je suis chrétien non pratiquant ».
dans la première Église, il n'y avait pas ce genre de chrétiens qu'on dit non pratiquants. Ceux qui comprenaient l'Évangile n'étaient pas des non-pratiquants, c'étaient des gens qui devenaient disciples de Jésus-Christ, qui suivaient d'une manière quotidienne le Seigneur Jésus-Christ en accueillant sa parole, en y croyant. Et donc, le nombre des disciples s'accroissait, et même le texte dit beaucoup. C'était pas une faible croissance, c'était une grande croissance. Et dans la capitale, à Jérusalem, là où tout a commencé. Et à la fin, on nous dit même que de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Ça, c'est très intéressant. Les prêtres, c'étaient les leaders de la religion juive. Et là, on est en train de découvrir que ceux qui étaient leaders de l'ancienne foi, la foi d'Israël, eh bien maintenant, ils ont compris que la vraie foi de l'Ancien Testament doit nous jeter dans les bras de Jésus en quelque sorte. Quand on a bien compris l'Ancien Testament, on doit, lorsque le Messie nous est prêché, on doit l'embrasser avec toute notre foi. On croit en lui et c'est un aboutissement logique de la vraie foi de l'Ancien Testament, la foi d'Israël. Et donc ces prêtres, ceux qui étaient des leaders, qui travaillaient au temple, ceux qui enseignaient l'ancienne alliance et les textes de l'Ancien Testament, eh bien, ils ont compris, ils ont été éclairés par le Saint-Esprit et ils se sont tournés vers Jésus-Christ. Ils l'ont reçu comme sauveur et ils ont obéi à la foi. Il y a quelque chose d'assez intéressant ici à la fin et je vais terminer sur cela. Mes amis, la vraie foi, elle est obéissante. Ici, on voit qu'ils ont obéi à la foi. Quand on a la foi, on obéit. Et on parle d'obéissance de la foi parce que notre foi a un contenu. Hein? Notre foi, c'est pas un truc où tu peux mettre tout et n'importe quoi. Ils obéissaient à la foi. La foi chrétienne nous propose des vérités objectives et compréhensibles et nous invite à croire à ces vérités. Par exemple, croire que Jésus a vécu une vie parfaite, croire que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous donner la vie nouvelle, croire qu'il est monté vers son Père, il est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous actuellement et bientôt il revient prendre ceux qui ont cru en lui. Voyez, la foi chrétienne a un contenu, l'évangile a un contenu. Et c'est important de connaître ce contenu de notre foi, de savoir en quoi nous croyons. Les prêtres qui avaient reçu la foi chrétienne, on leur avait expliqué ce qu'est l'évangile et ils ont cru. Ils ont reçu ce message-là et ils ont été sauvés. Mes amis, pour ceux qui découvrent ce message ce matin, soyez convaincus par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui l'anime et qui l'inspire que le message de l'Évangile est vrai. Et placez toute votre foi en Jésus-Christ qui est le Sauveur, qui a pris votre place, qui a été puni à votre place, vous qui deviez être condamnés à cause de vos fautes, eh bien Jésus, il a reçu la condamnation sur lui, mais comme il n'avait jamais lui-même péché, il ne pouvait pas rester dans la mort, Dieu l'a ressuscité pour montrer et pour prouver que son sacrifice lui était agréable. La résurrection, c'est une preuve que le sacrifice de Jésus est agréable à Dieu. Donc c'est ce que nous croyons. Et nous prions aujourd'hui. Nous prions que, à l'instar des premiers disciples qui ont prêché l'Évangile et qui ont vu des chefs religieux se tourner vers Dieu, nous prions qu'aujourd'hui, des chefs religieux d'autres foi, ceux qui croient en d'autres choses, puissent découvrir aussi la bonne nouvelle et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.